Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Bienvenue à toi, tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en créer un nouveau. Je m'appelle Vanessa, j'espère que tu vas bien. Et ce petit extrait que tu viens d'entendre est un extrait d'un merveilleux texte de Marianne Williamson, qui est notre peur la plus profonde. Je vais y revenir juste après. Mais je voulais qu'on voit ensemble aujourd'hui dans cet épisode du dimanche, ton pouvoir créateur. Reconnaître notre pouvoir créateur. Reconnaître le fait que nous sommes tous le créateur de notre propre réalité. Et ça veut dire quoi, ce pouvoir créateur, être le créateur de notre propre réalité? C'est tout simplement reconnaître que l'origine du trouble qu'on peut avoir dans notre vie vient de nous-mêmes. Et uniquement de nous-mêmes. Et ça, c'est très difficile à accepter. Pourquoi c'est difficile à accepter? Je vais t'expliquer tout ça. Mais si nous considérons que le problème qu'on rencontre dans la vie, nos difficultés, etc., vient de quelqu'un d'autre, vient de l'extérieur ou même vient de la malchance, comment est-ce qu'on veut le transférer? Comment est-ce que tu veux le transmuter, le modifier si tu veux, et le transformer en quelque chose de constructif? C'est pas possible si tu t'imagines que le pouvoir créateur est à l'extérieur. Donc on doit reconnaître que nous sommes le créateur de tout notre monde en fait, de tout notre univers, de toute notre réalité. Et ça c'est tellement passionnant parce que déjà c'est toujours la même chose, c'est le travail qu'on fait ensemble tout le temps. Et quand je m'adresse aux créateurs, aux créateurs atypiques, je ne m'adresse pas uniquement aux créateurs, aux entrepreneurs qui veulent créer une activité, mais à quiconque comprend son pouvoir créateur. Donc c'est assez difficile de penser que justement on est assez puissant pour réaliser une telle prouesse, parce que c'est une prouesse finalement. Et on se dit, mais attends, mais c'est pas possible, on n'est pas capable d'être le créateur, d'être un être illimité, c'est pas possible. Et donc ça déclenche, si tu veux, quelque chose une certaine peur, un mécanisme de peur qui est instinctive, et ça correspond justement au texte que j'ai commencé à te lire dans l'introduction, et je vais le lire en entier ce texte-là, parce qu'il est tellement puissant. C'est un texte, Notre peur la plus profonde de Marianne Williamson, qui a été repris d'ailleurs par Nelson Mandela à un moment donné, au moment de son investiture. Et donc je te lis ce texte. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Et donc du coup nous nous posons la question, mais qui suis-je moi pour être brillant, pour être radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, cette gloire, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Notre puissance libère automatiquement les autres. Et j'en ai des frissons d'avoir lu ça, mais la prise de conscience que on est tous à l'origine du problème, peu importe le problème, mais qu'on rencontre dans notre vie, ça constitue une prise de responsabilité. Ça constitue une prise de conscience qu'on a cette puissance-là à l'intérieur de nous, cette responsabilité-là. Et ça va à l'encontre d'ailleurs de tout ce qu'on nous a enseigné généralement depuis le début de notre vie finalement. Tout ce qu'on nous a enseigné de vivre, c'est on a été habitué à être pris en charge par nos parents au départ, on a été habitué à être pris en charge par l'école, les maîtres d'école, par les assurances maladie, par ton patron, par le médecin, par les psys, les psychothérapeutes, par les directeurs, partout en fait, les médias, qu'on a une certaine autorité. Et donc c'est difficile de reprendre la direction de notre vie quand c'est comme ça. Et de reconnaître qu'on a un pouvoir illimité. Qu'on a en nous des pouvoirs illimités. Et tout le travail qu'on fait ensemble de déconditionnement, de reconstruction, de transmutation, c'est ça en fait.
C'est se libérer de tous ces schémas périmés, de toutes ces limitations pour retrouver notre pouvoir. Bon, faut pas se leurrer, parce que même quand on se laisse conduire comme ça, tu sais, quand t'as pas conscience que t'es ce créateur de ta réalité, donc t'es quand même le créateur, mais inconscient de ce qui se passe dans ta vie, sauf que t'en as pas conscience. Mais donc on a toujours tendance à dire, en tout cas très souvent, que c'est la faute des autres, etc. Parce qu'on n'a pas conscience de ça. Donc tu sais, toutes ces peurs, ces blocages, ces croyances limitantes, on peut aussi les appeler les mémoires erronées. Et on a tendance, quand on ne sait pas monter à la conscience tout ça, on a tendance à renouveler au fil du temps, au fil de notre vie, les mêmes erreurs en fait. Et les créations qui viennent de ces mémoires erronées, elles ne sont pas toujours faciles à accepter. Et à partir du moment où tu les reconnais comme étant les tiennes, comme étant les nôtres, parce que je vais dire nous, pour éviter de te pointer du doigt, tant que ces créations en fait, qui viennent de nos mémoires erronées, on les a pas, elles sont difficiles à accepter, mais tant qu'on ne les a pas reconnues comme étant les nôtres, ce sera difficile de changer les choses. On ne pourra rien changer, on ne pourra rien transmuter, on ne pourra rien transférer. Donc reconnaître ton pouvoir créateur, c'est le premier pas. Accepter que ta peur la plus profonde, c'est reconnaître justement cette puissance-là, c'est le premier pas. Et c'est le pas le plus indispensable pour retrouver notre autorité intérieure qui est la nôtre en fait. Et à partir de là, on peut commencer à créer une autre réalité, à créer quelque chose, une réalité que des choses super désagréables ou difficiles. Voilà, c'est ce que je voulais, ça me tenait à cœur de te parler de ça, de ton pouvoir créateur aujourd'hui. Dernière chose, les énergies là, du monde changent à une vitesse incroyable. Il y a tout qui semble s'accélérer, on est nombreux à se rendre compte de ça. Et donc ça va avoir quoi comme conséquence ça ? Eh bien ça va avoir comme conséquence de comment t'expliquer ça ? De raccourcir, si tu veux, le délai entre le moment où tu émets une pensée et la matérialisation de cette pensée à l'extérieur. Ça va rendre justement la matérialisation de plus en plus évidente pour tout le monde, que ce soit la matérialisation de choses positives ou négatives. D'accord ? Donc pour t'adapter à toutes ces nouvelles énergies, c'est hyper important de te libérer de tout ce qui pollue ta pensée, de faire ce travail en conscience au quotidien, c'est-à-dire de te libérer de tous ces schémas périmés, de toutes ces mémoires inconscientes erronées qui viennent sans cesse déformer ta réalité, ta perception des choses, ta façon de penser, et donc par conséquent les créations, ce que tu crées, tes créations au quotidien. Voilà, j'en ai fini par rapport à ça. Retrouve ton pouvoir créateur. Justement, j'ai créé une formation et c'est la dernière fois que je t'en parle dans cet épisode, dans le podcast. Cette formation, c'est Créateur Libre et c'est 30 jours pour découvrir et révéler ton potentiel de créateur. On va déconstruire tous ces blocages, ces conditionnements erronés et on va accélérer ton chemin vers la liberté. C'est une expérience audio qui est unique sur 30 jours et qui est vraiment conçue pour t'aider à trouver ta voie de créateur. Te donner la force de te lancer, de lancer tes projets les plus importants pour toi et te guider dans la bonne direction justement pour devenir ce créateur libre. Pour avoir accès à la formation et tous les détails, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques sur ce premier lien, tu vas tomber sur une page. Il y a tous les détails de la formation, tous les détails du programme ainsi que les modules. Je te laisse cliquer sur le premier lien. Je te retrouve tout de suite dans la formation Créateur Libre. J'en ai beaucoup parlé cette semaine dans les emails, donc je ne vais pas rajouter une couche ici. Si tu es membre des emails, tu as lu tout ça. Sinon, c'est le deuxième lien dans la description. Mais en tout cas, moi, je te retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine, dimanche. En attendant, prends soin de toi. Si tu es en vacances, repose-toi bien et bon courage si tu travailles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, n'oublie pas, ose dire au monde qui tu es vraiment.